Alors, en EHPAD, les personnes âgées ne sont pas en très bonne santé, mais c'est passionnant. On est un peu protectrice de ces personnes qui sont faibles, enfin, qui sont diminuées. Et nous, on est là, en fait, on devient leurs bras, on devient leur cerveau, on devient tout. Et c'est un partage, c'est comme une communion, quoi, en fait, avec eux. Sébastien Alès, directeur de l'EHPAD MGEN à Arès, situé sur le bassin d'Arcachon. Nous accompagnons au quotidien 92 résidents, 78 en unité conventionnelle et 14 personnes sur une unité de vie protégée. Si un résident est en bout de parcours, c'est à ce moment-là que les choses sont partagées avec les hôtelières, les soignantes, le médecin, la psychologue, tous les professionnels concernés. Voilà, la douleur, à ce jour, elle est là. Sur plusieurs jours, est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'il y a un traitement qui est mis en place? Les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les hôtelières sont formés à la gestion de la douleur, à son repérage, et ensuite, via prescription, tout est conçu, structuré et organisé pour que la personne ne souffre pas. Ici, en tout cas, je trouve que la prise en charge de la fin de vie est vraiment bien faite, dans le sens où on ne laisse pas les gens souffrir, on ne laisse pas les gens seuls dans leur chambre, on met des choses en place, on met des diffuseurs de sambon pour les apaiser, on fait passer l'HAD s'il y a besoin, s'il y a de la douleur, on prend en charge la douleur. Je vais ranger ça. Allez, on essaye un pas. Ça me fait beaucoup de bien de faire une toilette mortuaire à quelqu'un que j'ai accompagné depuis le début. Les habiller, les pomponner, alors qu'ils sont décédés, c'est aussi se rappeler des bons souvenirs qu'on a vécus avec eux. Dans notre établissement, quand quelqu'un est au bout du chemin, on a des soignants, des non-soignants qui reviennent voir le résident hors temps de travail pour leur dire au revoir. D'abord, quand j'ai visité les locaux de l'UVP, c'est extrêmement clair. Il y a beaucoup de vitres. Il y a un espace de déambulation qui est formidable. Sincèrement, j'ai rencontré une équipe, mais que ça soit du directeur aux aides-soignantes, jusqu'aux personnes qui étaient dans l'UVP, tellement de gentillesse et tellement d'attention. Elles étaient discrètes. Vraiment, ça a été un accompagnement, avec beaucoup d'amour. On travaille avec des compétences techniques, mais aussi avec nos émotions. Et c'est cet accompagnement-là qui, à mon sens, fait la différence. Il faut ouvrir le champ des possibles, et que ces temps-là où le collectif est réuni, ça permet de faire avancer la structure, malgré toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.